Alors je m'attendais à tout sauf à ça. Hein. Je pense que pour un niveau 2, là, j'assure. Donc là, il n'y a pas de difficulté sur cette étape. Attendez, il y a un caoutchouc qui s'est mal mis. Il y a tout qui a disparu. Si là, je me suis trompé, J'ai touché à rien, je vous jure. je paye un café à tout le monde. Ce sera dans la vidéo. Je suis Stéphanie, on va parler de NAS et je suis niveau 1. Je suis Olivier Schmitt et je suis le niveau 2. Je suis William, je travaille chez Synology, je suis le niveau 3 et donc l'expert. Aujourd'hui, nous sommes avec le DS224+, un NAS de chez Synology. Je vais donner 4 défis au niveau 1 et au niveau 2 et on va voir comment ils vont s'en sortir. Et ensuite, je vous donnerai quelques conseils par rapport à ce NAS. Le mot NAS, j'en sais rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire NAS Eh ben, c'est la question piège du début, c'est bien. Et je sais absolument pas ce que ça veut dire. Network Automation Security System. L'acronyme NAS veut dire Network Attached Storage. Network quoi? Attach. Network Attached Storage. On peut traduire ça en français par serveur de stockage en réseau. J'étais pas loin. Ok, ben j'aurais pas été capable de l'inventer. Il me semble que ça sert à stocker de la donnée, beaucoup de données. Un NAS, c'est quoi? On va pouvoir stocker toutes ces données à l'intérieur. On va avoir un petit écosystème qui s'appelle DSM, c'est le système d'exploitation. On va pouvoir installer plein d'applications qui vont nous permettre d'utiliser le NAS à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur afin d'accéder à toutes ces données partout où on est. La différence entre avoir un NAS à la maison et un cloud public va être que toutes les données vont être stockées en local à la maison. On est sûr et certain d'où sont stockées les données. Donc là, on a un DS224+, donc c'est un serveur de chez Synology. On dirait un peu ma box internet. Effectivement, il y a 2 emplacements disque dur, mais classique. En tout cas, je suis pas perdu. Bon alors, c'était très simple de définir le NAS. Maintenant, on va voir si on arrive à s'en servir. Monter ce NAS sans aucune aide, à mon avis, c'est mission impossible. Et ça doit pas être bien compliqué. J'ai besoin à minima d'un petit mode d'emploi. Pour les débutants, on va avoir une notice d'installation. Pour ma part, j'en installe un peu tous les jours, donc je vais pas en avoir besoin. Petit mode d'emploi. On ouvre, Ce petit tiroir là, j'espère que j'ai pas fait de catastrophe. et dedans, on va mettre nos disques durs. Le fameux enregistreur de données, 4T, 4 Tera, t'es quelque chose en tout cas. Donc là, on est sur des disques de 4 Tera. Donc 4 Tera, ça représente quand même une grande taille pour des disques de stockage. Ça se glisse assez facilement. En fait, le NAS, c'est une coquille vide à la base. Ah, attendez, est-ce que je fais des bêtises? Tac, tac, tac. Je vais vérifier dans la notice. C'est un acte de faiblesse, mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, quoi. On me demande de remettre le tiroir en place. Alors évidemment, je me souviens plus dans quel sens c'était. Je regarde pas du tout la notice, c'est juste que j'ai un défaut en fait à l'œil droit qui part souvent vers la droite comme ça. Oui, bah c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc là les disques sont prêts. Et une fois que j'ai fait ça, appuyer. Alors déjà, il faudrait le brancher. Bon, j'ai trouvé un câble. Ça, je sais ce que c'est. C'est un câble Ethernet. Donc ça c'est un RJ45. Pour moi, ça permet d'avoir un meilleur réseau débit, enfin de meilleure vitesse pour se connecter à Internet. Ça va permettre de donner accès au réseau local et de donner accès Internet au NAS. Et ça s'enclenche comme ça. Et à partir de là, je pense que tout est prêt. Maintenant, il faut que je relie ma boîte noire à mon ordinateur. Donnez-moi un ordi quoi. Ma souris, mon ordi. Bon, alors je suis niveau 1, mais je sais quand même brancher une souris sur un PC. Hein. Ok, donc là je suis censé le configurer là. Je sais pas trop où je dois aller. Je pense que la première étape, ça doit être d'allumer sur le bouton On. Bon, alors ça clignote. Je sais pas si ça démarre bien ou pas. Je pense que je vais attendre qu'il se passe un changement quelconque. La première étape c'est de trouver mon NAS sur le réseau. Je vais aller dans les paramètres réseau de l'ordi. Je suis pas sûr d'y arriver sans aide, hein. Je vais dans réseau et on va voir si déjà il le trouve. Alors, tac 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 tac. C'est un petit peu long. J'imagine déjà qu'il faut l'allumer. Sinon on risque pas de le trouver. Voilà, et ça c'est un niveau 2. Hein. Je vous le dis, vous pouvez pas tester. Il se passe pas grand chose. Il y a une erreur courante qui est faite par les débutants, c'est de chercher un logiciel pour se connecter au NAS. Il n'y a pas directement de logiciel, tout est fait via une interface web. Grâce à cette interface web, on va pouvoir accéder au NAS depuis différents PC et depuis différents endroits. On n'a pas besoin d'installer quelque chose sur le PC pour accéder justement à son NAS. Ah ouais, ok. Non mais je viens de comprendre en fait. Je vois qu'en fait pour PC, il faut que j'aille me connecter à une adresse mail. Donc ça c'est assez facile. Je vais taper bêtement l'adresse http : je sais même pas comment on fait 2 points sur un PC, ok. Oh là là.
Et vous voulez pas me dire comment on fait pour... Non. 2 points. Et alors, hop, je fais entrer. Le NAS a été détecté, il apparaît ici, ce qui va nous ouvrir une petite page qui va nous permettre de configurer le NAS assez simplement. Bienvenue sur votre NAS Synology DS224+. Voilà, a priori on est connecté, donc ça c'est déjà pas mal. Je pense que pour un niveau 2, là j'assure. Que je dois taper le modèle de mon NAS. Ça va devenir compliqué là. Et là je dois taper le nom du produit juste par sécurité. C'est marqué où? Cherche. Hop, c'est bon. Ça doit se trouver quelque part par là. Et alors effectivement, j'ai un modèle. Alors, ah merde, ça s'est tout débranché les gars. et alors si on peut pas le retourner, il faut que je me lève comme ça? Donc là j'imagine que les disques sont en train de se faire reset, que toutes les partitions sont en train de se mettre au propre à neuf pour pouvoir utiliser ce NAS. You product model? Ok. Ah, et alors du coup, en fait, il faut juste que je tape le chiffre qu'on m'a donné là. Bah c'est pas très intuitif, hein. S'ils l'affichent, pourquoi ils peuvent pas le mettre directement dans le truc? C'est une sécurité, c'est avant tout pour protéger des installations par des bots ou des robots. Ça va nous permettre de montrer qu'on est un humain qui est en train d'installer justement un NAS. Magique. J'ai cherché 1 heure, un truc qui était écrit pile en face de moi. Yes, c'est installé, donc là j'ai plus qu'à démarrer. Et là, c'est parti. C'est le moment où je vais encore plus galérer. Apparemment, je dois avoir un compte administrateur. Alors, du coup, je fais quoi? Là, il faut vraiment m'aider. Ah, j'ai besoin de lui mettre un nom, bien sûr, donc je vais mettre le Super NAS, tout simplement. Ah, ok, on me demande juste de donner un nom. Bah, je vais lui donner mon nom. C'est le mien de NAS. Donc je vais l'appeler Stéphanie. Donc là on va être sur une étape importante, il va falloir choisir un mot de passe pour sécuriser son NAS, pour éviter de se faire hacker. Moi je vais écrire par exemple Intartiflet We Trust. On va lui donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La team des mots de passe robustes en PLS. Moi, ce que je conseille dans ce genre de cas, c'est de passer par un générateur de mots de passe. Ça va permettre d'avoir quelque chose assez aléatoire avec plein de chiffres, plein de lettres, des caractères spécifiques, etc. qui va être très dur à hacker. L'avantage, c'est qu'on a maintenant des gestionnaires de mots de passe qui vont nous permettre de stocker ce mot de passe à l'intérieur de ces gestionnaires et pouvoir les sortir lorsqu'on en aura besoin. On a notamment un gestionnaire de mots de passe qui peut aussi générer ces mots de passe robustes qui s'appelle C2Password, qui est complètement gratuit. Ouh là là. Je croyais que c'était fini et en fait c'est pas fini du tout. Il me demande, j'en sais rien de ce qu'il me demande. SHR, Red One, Basic, JBOD, Red Zero. La différence entre SHR ou Red One, mais c'est une excellente question. J'en sais rien du tout. Alors RAID, c'est un acronyme pour je sais pas quoi. C'était court et efficace. Comment voulez-vous que je sache ce que ça veut dire? Ça devrait être logique? Donc le RAID, c'est une manière de stocker les données sur les disques. On va avoir le RAID 1, le RAID 0 ou le SHR. Je conseille le RAID 1 sur ce genre de modèle car on a 2 disques de 4 Tera. Le RAID 1 va permettre de faire un miroir entre les 2 disques. On va avoir 4 Tera qui vont être pour l'espace disponible et 4 Tera qui va être le miroir de l'espace disponible. Donc les 4 Tera qui seront là seront complètement sauvegardés sur le deuxième disque. Si on perd un disque, on aura toujours accès aux données via le deuxième disque. Si vous voulez avoir accès aux 8 Tera de vos 2 disques de 4 Tera, vous pouvez faire le RAID 0. Cependant, il ne sera pas du tout sécurisé. Si vous perdez un disque, vous perdrez vos données. Le SHR n'est pas intéressant dans cette configuration car il est utile uniquement lorsqu'on a des disques de taille différente. Alors, j'arrive donc sur l'interface. C'est assez rigolo parce que ça m'est familier. Là, je retrouve un peu mes bases. C'est une interface qui ressemble beaucoup à une interface Windows. J'ai vraiment l'impression d'avoir ouvert mon ordinateur et finalement de me retrouver avec des petits icônes et des petites choses comme ça. Ici, dans cette interface, je vais pouvoir créer des dossiers pour stocker et organiser mes différents fichiers. Donc ça, je vais m'en servir. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel de ce que j'utilise. Donc là, on est sur DSM. Je rappelle notre interface, donc notre système d'exploitation, qui est assez simple et intuitif. Cette interface est accessible à travers le monde via le Quick Connect et l'URL. Donc simple, efficace, on trouve tout ce qu'on veut assez rapidement. Je crois que je suis arrivée au bout. Et je suis plutôt fière de moi. Le NAS est en route. Est-ce qu'on n'essaierait pas maintenant De mettre en ligne un fichier, donc sur mon NAS, et de le partager la vidéo de façon sécurisée à mon entourage. Comment tu te sens? Bah, je me sens débutante. Je vais vous montrer la méthode la plus simple et la plus pratique pour faire cela. Tout d'abord, on va se rendre dans FileStation, donc qui est l'application qui permet de gérer les fichiers, et on va charger un document qu'on peut avoir sur le PC. J'ai mon fichier qui est là, je fais un glisser-déposer à l'intérieur. J'adorerais pouvoir faire un petit glisser-déposer. Et du coup, glisser-déposer, et bien il me dit déposer les fichiers ici. C'est merveilleux. Donc là, mon fichier, en un claquement de doigts, il est passé donc de mon ordi, du bureau,
au disque dur qu'il y a là-dedans. C'est pas compliqué, il faut se dire simplement que ça ressemble à des choses qu'on connaît et du coup y aller un peu à l'intuition. Le fichier est maintenant sur le NAS, il est stocké à l'intérieur des disques et je vais pouvoir le partager simplement en faisant un clic droit dessus. Donc là j'ai ce lien de partage, j'ai un bouton ici pour le copier, l'envoyer automatiquement par mail ou obtenir un QR code aussi, je savais pas, pratique. Je vais ouvrir un autre onglet, je vais faire CTRL-V et je vais aller voir si je peux regarder cette vidéo. Et du coup ma vidéo apparaît. En fait c'est archi simple votre histoire. J'ai quelques paramètres de sécurité avancés qui vont permettre de soit créer des comptes, soit mettre des protections par mot de passe si on veut vraiment sécuriser ce partage de fichiers. On me dit dans l'oreillette que le défi est rempli, donc moi je vous dis terminé, bonsoir. Ah merde, c'est pas fini, bon, on y retourne. Si y a un des disques à l'intérieur qui devient défectueux ou qui marche plus, enfin voilà, comment ça se passe et où est-ce que je peux récupérer mes données? Si un disque est défectueux, c'est une question qui revient souvent. Si vous avez bien configuré le NAS auparavant et que vous êtes en RAID 1 ou en SHR, vous avez un miroir. Donc cela veut dire que toutes les données sont sur au moins un des deux disques. Si on en perd un, il suffit juste de le remplacer. On l'enlève, on en met un autre à la place et automatiquement le groupe de stockage se recrée et on sera de nouveau en miroir. Par contre, on a toujours notre stockage cloud, Synology, où on va pouvoir sauvegarder directement le NAS sur cette partie cloud et pour avoir toujours une version en ligne. Attention, c'est un service qui est en option. Il n'est pas fourni de base avec le NAS, mais ça peut être très intéressant si vous tenez beaucoup à vos données. Ce qui me pose un peu problème, c'est si on me vole la boîte, le NAS. Si un voleur récupère votre NAS, il lui faudra l'accès au compte administrateur et la clé de déchiffrement si vous avez chiffré le volume. Autant vous dire que c'est pas le plus gros risque qu'on peut avoir. Les risques les plus courants sont plus des attaques par des pirates informatiques qui essayent d'accéder au NAS. Souvent, les pirates informatiques, lorsqu'il y a des attaques, ils vont essayer d'accéder à un appareil via son URL en essayant plusieurs mots de passe qui sont assez communs. Donc on a deux méthodes qui sont réellement intéressantes dans ce cas-là. Le premier, c'est de faire un mot de passe qui est très fort, donc qui sera très difficile à déchiffrer pour un pirate. Et le deuxième paramètre qui va être très important, il se situe dans le panneau de configuration au niveau de la sécurité. On va avoir la protection des comptes et c'est le blocage automatique. Comme les hackers vont essayer d'utiliser plein de mots de passe différents sur une courte période, on va bloquer automatiquement toute connexion qui ont échoué lorsqu'on a 10 tentatives consécutives. Ça va permettre de bloquer les adresses IP. Avec cette adresse IP, ils ne pourront plus essayer d'attaquer le NAS. En bref, pour éviter 90% des attaques, en ayant un très bon mot de passe et en activant le blocage automatique, on sera déjà très bien sécurisé. On a réussi à partager un fichier sur le NAS, c'était très facile. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Prochain défi, ça va être de créer un album photo À partir de mon téléphone, et de le partager avec des proches. défi accepté. Pour synchroniser les photos de son smartphone sur le NAS, la première chose à faire, c'est d'installer l'application Synology Photo sur son smartphone. Et donc je vais ouvrir tout simplement Synology Photo. C'est bon, connecté. Donc je vais faire ajouter des photos. Et là du coup je peux sélectionner les photos que je souhaite. Donc là, ça sauvegarde tranquillement, mais sûrement. Les photos qui apparaîtront à l'intérieur de Synology Photo seront les photos stockées sur le NAS. Et alors c'est quasiment instantané. C'est trop bien. Ok, donc maintenant, on veut créer un album et le partager. Je vais sélectionner des photos. Donc là, j'ai un album Miam Miam. Donc là, tout est synchronisé, toutes les photos de mon mobile sont maintenant sur mon NAS et j'y ai accès sur mon PC. Et j'ai juste à cliquer sur partager. Activer le lien de partage. Je peux aussi créer un mot de passe ici, configurer une date d'expiration. Ça peut être pratique dans certains cas. Je choisis soit de partager vers le public, donc à des personnes qui n'ont pas accès directement au NAS, mais juste avec ce lien, ils auront accès à cet album, ou soit je peux le partager à des utilisateurs locaux, où j'aurai créé un utilisateur pour eux. Ils n'auront pas à faire toute la configuration du NAS, juste ils auront un compte à eux dans le NAS. J'ai réussi. Eh bien écoutez, je trouve ça extrêmement simple. Défi validé évidemment. Allez, ça, c'est fait. C'était facile. Bon ben voilà, j'ai réussi quand même mes 4 défis. Après des débuts un peu laborieux, je trouve que finalement ça s'est plutôt bien passé, parce que déjà j'ai tout réussi. Mais en tout cas, merci pour l'expérience et ça me donne plein d'idées pour la suite. Donc merci beaucoup. Globalement, j'ai rempli tous les défis. Je m'en suis pas trop mal sorti, même si quelques petits conseils de l'expert n'auraient pas été de refus aujourd'hui. Merci Numerama pour le défi. Si la photo vidéo vous intéresse, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Olivier Schmitt. J'y fais des tutos et si vous voulez vous former à mes côtés, c'est sur l'Académie des créateurs. À bientôt. Les 4 défis ont été réalisés. Les chemins qui ont été empruntés n'ont pas été forcément les plus simples, mais le principal c'est qu'ils ont réussi à s'en sortir à la fin. Et j'espère que ces défis auront été aussi pratiques pour vous qui nous regardez. Si jamais ce produit vous intéresse, vous aurez toutes les informations en description de la vidéo. Et à bientôt!